Kiev révèle que les États-Unis ont fixé à juin l'échéance pour parvenir à un accord sur la fin de la guerre en Ukraine. Donald Trump a refusé de présenter ses excuses après avoir publié une vidéo supprimée depuis représentant l'ex-président Obama et son épouse sous les traits de singe. Les infrastructures énergétiques ukrainiennes, plus que jamais ciblées par la Russie. Samedi matin, Kiev a affirmé que les troupes de Moscou avaient lancé au cours de la nuit près de 450 drones et missiles, soit l'une des plus importantes attaques aériennes depuis le début de l'année. Conséquence, des coupures de courant dans une grande partie du pays. C'est dans ce contexte que Volodymyr Zelensky a révélé que les États-Unis avaient donné à Kiev et Moscou jusqu'au mois de juin pour parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre. Washington exercera probablement des pressions pour que cette échéance soit respectée, a précisé le président ukrainien. Il a ajouté que les États-Unis ont invité pour la première fois les deux équipes de négociateurs russes et ukrainiens, probablement à Miami dans les prochains jours. Le deuxième cycle des discussions tripartites qui rassemblent Washington, Kiev et Moscou s'est achevé jeudi à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. À peine remis de la forte dépression Leonardo passée en milieu de semaine, de nouvelles pluies importantes et des vents violents provoqués par une nouvelle tempête baptisée Martha se sont abattus sur le Portugal et l'Espagne ce samedi. L'intégralité du littoral portugais a été placée en alerte orange en raison de la houle, avec des vagues pouvant atteindre 13 mètres de haut. Vigilance aussi dans les terres, où des pluies fortes et persistantes sont attendues. 25 000 sauveteurs ont été mobilisés dans le pays. En Espagne, le nord-ouest et une grande partie du sud du pays sont en alerte. Si les nouvelles précipitations devraient être moins exceptionnelles que ces derniers jours, les cours d'eau sont déjà à leur limite, a averti le président de la communauté autonome andalouse. L'Espagne et le Portugal sont frappés par leur troisième tempête en quelques semaines, après avoir déjà subi d'importantes inondations. Le président américain Donald Trump a refusé de présenter ses excuses pour avoir publié vendredi une vidéo raciste représentant Barack et Michelle Obama. La vidéo, qui faisait également la promotion de théories du complot sur la défaite électorale de Trump en 2020, montrait les visages hilars de l'ex-président Barack Obama et son épouse Michelle sur des corps de singes. Publiée vendredi sur le compte officiel Truth Social de Donald Trump, elle a été supprimée 12 heures plus tard et attribuée par l'administration présidentielle à une erreur d'un membre de son équipe. Il y a plusieurs années, Donald Trump avait mené une campagne raciste et complotiste contre Barack Obama, prétendant que le premier président afro-américain de l'histoire n'était pas né sur le sol national. The Milano Cortina Winter Olympic Games opening ceremony is now behind us, although reactions and comments continue, including boos directed at Israel and at US Vice President J.D. Vance, who also met with Italy's Prime Minister Giorgia Meloni on Friday. In the run-up to the Games, Milan was in the international spotlight, not only for high-level institutional meetings, but also for a wave of protests from Friday's demonstrations organized by students and activists against the presence of ICE agents in the country, to Saturday's rally organized by Italy's main unions to protest against the environmental impact of the Games. Io sono qua per manifestare prima di tutto contro lo spreco di queste Olimpiadi, che non hanno portato alcuna ricchezza alla città di Milano e alla Lombardia, semmai hanno sottratto denaro, possibilità al welfare sociale, alla scuola pubblica, alla sanità. Questi soldi sono stati bruciati letteralmente e non andrà una sola lira ai cittadini italiani e in particolare della Lombardia. Quindi sono Olimpiadi farlocche.